أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Versets 48, 49, 50 Nous avons fait descendre sur toi l'écrit dans le vrai pour avérer ce qui était en cours des Écritures en l'englobant. Juge entre eux parce que Dieu a fait descendre et ne suit pas leur passion hors du vrai que tu as reçu. À chacun de vous, nous avons donné un accès, une avenue. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique. Mais il voulait vous éprouver en ses dons. Faites assaut de bonnes actions. Vers Dieu, vous retournerez tous, et il vous informera de ce qu'il en est de vos divergences. Oui, juge entre eux selon ce que Dieu a fait descendre. Ne cède pas à leur passion. Prends garde qu'ils ne te tentent pour t'éloigner d'une part de ce que Dieu t'a révélé. S'ils tournent le dos, sache que Dieu veut seulement les frapper de quelques-uns de leurs péchés. La plupart des humains sont des scélérats. Est-ce donc au jugement du paganisme qu'ils aspirent ? Qui peut juger bellement que Dieu pour un peuple épris de certitude ? Signification. Après avoir cité la Torah révélée à Moïse puis l'Évangile révélé à Jésus, Dieu cite la descente du Coran dont il a fait la révélation à son prophète. Le segment « Nous avons fait descendre sur toi l'écrit dans le vrai » signifie « Le Coran vient sans aucun doute de Dieu ». Le segment « Pour avérer ce qui était en cours des Écritures » signifie « Pour confirmer les Écritures antérieures » ou en faisant la révélation déjà annoncée sur son serviteur et envoyé Mohammed alayhi salatu wassalam. Ceux qui obéissent à l'ordre de Dieu en suivant ses prescriptions, ainsi que son prophète alayhi salatu wassalam, Dieu a dit d'eux. Ceux qui avant lui ont été dotés de la science, quand on le récite devant eux, tombent sur la face, prosternés. Ils disent « Ô transcendance de notre Maître !» C'était la promesse de notre Maître, la voilà réalisée. Le segment, en l'englobant, suscite plusieurs commentaires. Ibn Abbas dit « Le Coran est garant de la préservation de chaque livre qui l'a devancé ». Ibn Jurayj dit « Le Coran est garant de la préservation de tous les livres qui l'ont devancé ». Ce qui s'accorde avec lui est vrai, et ce qui le contredit est faux. Ibn Abbas encore dit « Le Coran est témoin ». Mujahid, Qatada et Suddi donnent le même avis. Ibn Abbas dit « Le Coran est juge des livres qui l'ont devancé ». Donc tous ces avis convergent au même sens. Dieu a fait de son sublime et dernier livre le réceptacle de toutes les vertus des anciennes écritures et auxquelles il a ajouté d'autres nouvelles. C'est pourquoi le Coran est garant, témoin et juge de toutes ces écritures. Et c'est pourquoi Dieu s'est porté en personne garant de sa préservation, en référence à sa parole. C'est nous qui faisons descendre le rappel et c'est à nous d'en assurer la garde. Le segment « Juge entre eux par ce que Dieu a fait descendre » signifie Mohammed, juge entre les hommes selon ce que Dieu a fait descendre sur toi dans ce livre et selon ce qu'il a décidé comme jugement pour les prophètes qui t'ont devancé et qu'il n'a pas abrogé dans ta loi. Le segment « Oui, juge entre eux selon ce que Dieu a fait descendre » ordonne alors au prophète alayhi salatu wassalam de juger entre les hommes selon le Coran et de ne pas suivre leur passion, c'est-à-dire leur opinion qu'ils avaient adoptée et qui avait été la cause de leur abandon des révélations antérieures sur les prophètes. Le segment « Et ne suis pas leur passion hors du vrai que tu as reçu » signifie « Ne te détourne pas de ce que Dieu t'a révélé pour les passions de ces ignorants, ces infortunés. » Le segment « À chacun de vous, nous avons ouvert un accès, une avenue » signifie « Nous avons ouvert un chemin, une sunna » selon Ibn Abbas. Et puis cela informe sur les communautés aux différentes religions, dont le socle est toujours le monothéisme. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Notre religion est unique ». Ce hadith vise le monothéisme que Dieu a révélé à chacun de ses prophètes, en référence à sa parole « Nous n'avons pas envoyé d'envoyé avant toi, sans qu'il lui fît fait révélation de ce qu'il n'y ait de Dieu que moi.
adorez-moi. Quant aux lois, elles sont différentes dans leurs prescriptions et dans leurs proscriptions. Si, par exemple, telle chose est illicite dans telle loi, dans telle autre, elle est licite. Et si telle chose est légère dans cette loi, elle l'est moins dans telle autre. Cela procède bien entendu de la sagesse divine. Qatada dit « Les traditions sont différentes. Dans la Torah, il y a une tradition. Dans l'Évangile, il y a une tradition. Dans le critère, il y a une tradition. Dieu y rend licite ce qu'il veut et rend illicite ce qu'il veut, pour savoir qui lui obéit et qui lui désobéit. Mais la religion, en dehors de laquelle Dieu n'accepte rien, c'est se dévouer à lui. C'est le monothéisme que tous les prophètes ont prêché. Le segment, si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique, s'adresse à toutes les communautés pour les informer sur la capacité de Dieu. S'il avait voulu, il aurait institué à tous les hommes une seule religion, une seule loi, sans aucune abrogation. Mais il a envoyé avec chaque prophète une loi, lorsqu'il a ensuite abrogé en totalité ou en partie avec le prophète qui suivait, jusqu'au jour où il abrogea toutes ces lois par celles qu'il envoya avec son serviteur Muhammad en tant que sceau et dernier des prophètes. Le segment « Mais il voulait vous éprouver en ce qu'il vous a donné » signifie « Mais Dieu a fait descendre ces différentes lois pour mettre les hommes à l'épreuve et les rétribuer ensuite selon l'action de chacun, récompense ou châtiment. » Le segment « En ce qu'il vous a donné » signifie « En les écrits qu'il vous a donnés ». Le segment « Faites assaut de bonnes actions vers Dieu » signifie « Obéissez à Dieu en adoptant le dernier livre, le Coran, qui contient sa loi qui abroge les écritures antérieures. » Le segment « Vers Dieu vous retournerez tous » signifie « Humain. Au jour de la résurrection, vous serez tous devant lui. » Le segment « Et il vous informera de ce qu'il en est de vos divergences » signifie « Ce jour-là, il vous fera connaître du vrai ce qui fait l'objet de vos divergences. Puis, il récompensera les véridiques qui sont loyaux à la vérité, châtiera les dénégateurs qui ont opposé démenti à la vérité et en ont dévié sans preuve ni démonstration. Le segment « Oui, juge entre eux selon ce qu'a fait descendre Dieu, ne cède pas leur passion » signifie que c'est une confirmation de l'ordre qui a précédé et une interdiction de le contredire. Le segment « Prends garde qu'il ne tente pour t'éloigner d'une part de ce que Dieu t'a révélé » signifie « Prends garde de tes ennemis les Juifs qui risquent de te faire frauder le vrai parce qu'ils te soumettent comme affaire. Ne te laisse donc pas abuser par eux. Ce sont des menteurs, des dénégateurs, des traîtres. » Le segment « S'ils tournent le dos, sache que Dieu veut seulement les frapper de quelques-uns de leurs péchés. S'ils se détournent de ce que tu juges pour eux et transgressent par là la loi de Dieu, sache que cela est chose inéluctable due à sa capacité et sa sagesse. Dieu veut les détourner de la guidance pour des péchés antérieurement commis. Le segment « La plupart des humains sont des scélérats » signifie que la plupart des hommes dévient de l'obéissance à Dieu, contredisent le vrai. En référence la parole d'Allah, seulement la plupart des hommes, même si tu t'y évertuais, ne seraient pas croyants. Si tu obéis à la majeure partie de la terre, ils t'égareront du chemin de Dieu. Ibn Abbas dit, Ka'b ben Asad, Abdullah ben Suraya et Shas ben Qais s'étant dit, emmenez-nous à Mohammed, peut-être le tenterons-nous dans sa religion. Ils allèrent le trouver pour lui dire « Mohammed, tu sais bien que nous sommes les rabbins des Juifs, leurs nobles et leurs notables. Si nous te suivons, les Juifs nous suivent sans contredire. Mais il y a entre nous et les nôtres un différend. Nous te désignons juge entre eux et nous. Tu tranches en notre faveur contre eux et nous croyons en toi. » L'envoyé alayhi salatu wassalam refusa cela, après quoi Dieu fit descendre « Oui, juge entre eux selon ce qu'a fait descendre Dieu, pour un peuple épris de certitude. » Le verset « Est-ce donc au jugement du paganisme qu'ils aspirent ? Qui peut juger bellement que Dieu
pour un peuple épris de certitude. Signifie Dieu désavoue quiconque s'écarte de sa loi, dévie aux opinions, aux passions, aux terminologies inventées et non fondées sur la loi de Dieu. Les gens de l'époque du paganisme jugeaient ainsi, dans l'égarement et l'ignorance, selon leurs passions et leurs opinions. Donc, celui qui fait cela est un dénégateur, qu'il faut combattre jusqu'à ce qu'il retourne au jugement de Dieu et son envoyé. Al-Hassan dit « Le jugement par autre que le jugement de Dieu est un jugement de paganisme. » Versets 51, 52, 53. Vous qui croyez, ne nouez ni avec les Juifs ni avec les chrétiens de rapport de protection. Les uns sont les alliés des autres. Quiconque d'entre vous en nouerait avec eux, conséquemment serait des leurs. Dieu ne guide pas un peuple d'iniquité. Tu vois ceux qui ont au cœur une maladie, s'empresser vers eux, se disant « Nous craignons d'être affectés par un retournement de fortune. » Or, peut-être Dieu va-t-il apporter l'ouverture ou telle occurrence par quoi ces pusillanimes se trouveront à avoir à regretter ce que eux-mêmes avaient dissimulé. Je reprends. Tu vois ceux qui ont au cœur une maladie s'empresser vers eux, se disant « Nous craignons d'être affectés par un retournement de fortune. » Or, peut-être Dieu va-t-il apporter l'ouverture ou telle occurrence par quoi ces pusillanimes se trouveront à avoir à regretter ce qu'eux-mêmes ils avaient dissimulé. Et les croyants diront « Sont-ce bien là ceux qui attestaient Dieu par les plus graves de leurs serments qu'ils étaient avec vous ?» Leurs actions auront crevé d'enflure. Ils se retrouveront perdants. Signification. Dieu interdit d'abord aux croyants de tisser des alliances avec les Juifs et les chrétiens, qui sont les ennemis de l'islam. Puis ils informent que les uns sont les alliés des autres. Puis il adresse des menaces à quiconque s'adonne à cela avec eux. En référence à parole, quiconque d'entre vous en nouerait avec eux, conséquemment serait des leurs. Omar, rapporte-t-on, ordonna à Abu Moussa al-Ashari de lui présenter un état sur ce qu'il avait pris et ce qu'il avait donné d'un seul sac de cuir. Ce dernier avait un secrétaire chrétien. Il lui présenta un rapport sur tout cela. Omar fut surpris. Mais, dit-il, c'est un gardien de secret. Est-ce que tu nous lis dans la mosquée la missive qui vient de Damas ? Il ne peut pas, dit-on. Est-il pollué, dit-il ? Non, dit Abu Moussa, c'est un chrétien. Alors Omar gronda Abu Moussa, le frappa à la cuisse, puis dit « Faites sortir le secrétaire ». Après quoi il récita « Vous qui croyez, ne nouez ni avec les Juifs, ni avec les chrétiens de rapport de protection. » Le segment « Tu vois ceux qui ont au cœur une maladie s'empresser vers eux » signifie ceux-là qui ont quelques doutes, quelques suspicions, quelque hypocrisie se hâtent de s'allier avec eux secrètement et publiquement. Le propos de ces gens-là montre qu'ils cherchent l'amitié des gens du livre, pour que cela leur serve au cas où les dénégateurs prennent le dessus sur les musulmans. Le segment « Or peut-être Dieu va-t-il apporter l'ouverture » annonce la libération de la Mecque. Cela, dit-on aussi, signifie la sentence qui tranche. L'occurrence dont il s'agit, c'est un tribut imposé aux Juifs comme aux chrétiens, selon As-Suddi. Le segment « Par quoi ces pusillanimes se trouveront avoir à regretter ce qu'eux-mêmes ils avaient dissimulé » désigne ces hypocrites qui s'allient avec les Juifs, les chrétiens, mais qui regretteront leurs gestes car Dieu les fera découvrir aux croyants. Concernant la révélation de ces versets, les exégètes donnent des avis différents. As-Suddi dit « Ils sont descendus après la bataille d'Uhud, au sujet des deux amis qui ont parlé. L'un a dit « Quant à moi, je vais à ce juif-là, je me réfugierai auprès de lui, je deviendrai juif avec lui. Peut-être que cela me sera utile au cas où il se passera quelque chose. » L'autre lui a dit « Quant à moi, je vais à ce chrétien-là qui habite à Damas, je me réfugierai auprès de lui, je deviendrai chrétien avec lui. » C'est pourquoi Dieu a fait descendre « Vous qui croyez, ne nouez ni avec les Juifs ni avec les chrétiens de rapport de protection. » Ikrima dit « Ils sont descendus au sujet
de Lubaba ben Abdelmundir quand il a été envoyé par le prophète alayhi salatu wassalam, au Banu Quraïda. Ces derniers l'avaient interrogé. Que fera-t-il de nous? Et lui, il leur avait signifié de la main que ce serait l'égorgement. Un autre avis dit, ils ont été révélés au sujet d'Abdallah ben Ubay ben Saloul. Ibn Jarir encore, Ubada ben As-Samit, des Banu al-Harith ben al-Khazraj, Allah a trouvé l'envoyé alayhi salatu wassalam et lui dit, ô envoyé de Dieu, j'ai des juifs alliés à moi et ils sont nombreux. Je m'affranchis pour Dieu et son envoyé de mon alliance avec les juifs, et je m'allie à Dieu et son envoyé. Quant à Abdallah ben Ubay, il dit, je suis un homme qui craint les retournements de fortune. Je ne m'affranchis pas de l'alliance de mes alliés. C'est pourquoi Dieu fit descendre, vous qui croyez, ne nouez ni avec les juifs, ni avec les chrétiens de rapport de protection. Versets 54, 55, 56. Vous qui croyez, quiconque parmi vous apostasierait, Dieu fera surgir un peuple qu'il aime et qui l'aime, humble envers les croyants, superbe envers les dénégateurs, s'efforçant sur le chemin de Dieu sans craindre le reproche de personne. Telle est la grâce de Dieu. Il en gratifie qui il veut. Dieu est immense, connaissant. Vous n'avez de protecteur que Dieu et son envoyé. Et ceux qui croient, ce sont eux qui effectuent la prière, acquittent l'aumône dans la prosternation. Quiconque prend pour protecteur Dieu et son envoyé, et ceux qui croient, eh bien, c'est le parti de Dieu qui sera vainqueur. Signification. Dieu informe sur son omnipotence. Ceux qui se détournent de l'instauration de sa religion et ne la portent pas en triomphe, Dieu les remplacera par d'autres plus vigoureux, plus fermes et plus droits. En prouve cette parole d'Allah. Si vous faites volte-face, il vous substituera un peuple autre que vous, ou mieux, qui ne vous ressemble pas. S'il veut, il peut vous anéantir et vous substituer après vous ce qu'il voudra. S'il voulait, ô humains, il vous ferait disparaître et opérerait une nouvelle création. Pour Dieu, cela ne serait pas bien ardu. Le segment, vous qui croyez, quiconque parmi vous apostasierait, signifie qui retourne du vrai au faux. Mohammed ben Ka'b dit ce signe est descendu au sujet de l'alliance avec Quraysh. Al-Hassan al-Basri dit ce signe est descendu au sujet des apostats qui allaient se manifester dans le règne d'Abu Bakr. Le segment Dieu fera surgir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime signifie par Dieu, dit Al-Hassan, c'est Abu Bakr et ses compagnons. Après la descente de Dieu fera surgir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime, l'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, ce sont le peuple de celui-ci, le segment humble envers les croyants, superbe envers les dénégateurs, montre les qualités du croyant complet qui est simple, disponible pour son frère, mais rude et sans complaisance à l'égard de l'adversaire. En référence à cette parole d'Allah, Mohammed est l'envoyé de Dieu. Ceux qui sont avec lui témoignent de la rigueur aux dénégateurs, mais entre eux font preuve de miséricorde. Le segment s'efforçant sur le chemin de Dieu sans craindre le reproche de personne signifie personne ne peut les empêcher d'obéir à Dieu, d'appliquer ses normes, de combattre ses ennemis, d'ordonner le convenable ou de condamner le blâmable. Abu Dhahr dit « Mon ami alayhi salatu wassalam m'a donné 7 ordres. Il m'a ordonné d'aimer les faibles et de me rapprocher d'eux. Il m'a ordonné de voir vers qui est en deçà de moi et de ne pas voir vers qui est plus haut que moi. Il m'a ordonné de garder les liens de matrice même si je tourne le dos. Il m'a ordonné de ne rien demander à personne. Il m'a ordonné de dire la vérité même si cette vérité est amère. Il m'a ordonné de ne pas craindre pour Dieu le reproche de personne. Et il m'a ordonné de dire beaucoup, il n'y a de force et de puissance qu'avec l'aide de Dieu, car elles sont du trésor se trouvant sous le trône. Le segment « Telle est la grâce de Dieu, il en gratifie qui il veut » signifie celui qui s'acquiert ces qualités, c'est qu'elles lui sont venues de la grâce de Dieu.
Le segment, Dieu est immense, connaissant. Il est immense dans sa grâce, connaissant de celui qui le mérite comme de celui qui ne le mérite pas. Le segment, vous n'avez de protecteur que Dieu et son envoyé, et ceux qui croient, signifie, les Juifs ne sont pas votre protection. Votre protection revient plutôt à Dieu, son envoyé et les croyants. Le segment, ce sont eux qui effectuent la prière, acquittent l'aumône dans la prosternation, signifie. Ce sont les croyants qui se distinguent par ces qualités, dont la prière qui est le plus grand pilier de l'islam. Elle se fait pour Dieu seul. Et l'aumône qui doit être versée aux faibles et aux pauvres. As-Suddi dit, la descente de ceci concerne tous les croyants. Toutefois, Ali ibn Abu Talib avait donné sa bague à un mendiant alors qu'il était prosterné dans la mosquée. En outre, des hadiths ont été mentionnés disant que la révélation de ces versets s'est effectuée au sujet de Ubada ben Samit, quand il s'est affranchi de l'alliance des Juifs. C'est pourquoi après tout cela il est dit, dans cette parole d'Allah, quiconque prend pour protecteur Dieu et son envoyé, et ceux qui croient, eh bien, c'est le parti de Dieu qui sera vainqueur. Ce verset nous rappelle celui-ci. Tu ne trouveras pas un peuple croyant en Dieu et au jour dernier pour nouer sympathie avec ceux qui font preuve d'agressivité envers Dieu et son envoyé, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou de leur tribu. Cela, Dieu a écrit la foi dans leur cœur. Versets 57-58. Vous qui croyez, ne nouez pas de rapport de protection avec ceux qui tournent votre religion en moquerie, se jouant d'elle parmi ceux qui ont reçu avec vous le livre, non plus que parmi les dénégateurs. Prémunissez-vous de Dieu si vous êtes des croyants, avec ceux qui, si vous les appelez à la prière, la tournent en dérision, se jouant d'elle, et cela parce qu'ils sont un peuple de déraison. Cette signification. Ces versets répugnent tout lien de protection avec ceux qui se moquent de l'islam. C'est là même qui ont reçu les Écritures ainsi que les dénégateurs, c'est-à-dire les associants. Le segment « Prémunissez-vous de Dieu si vous êtes des croyants » prévient les croyants sur le risque de prendre pour protecteurs ceux-là qui sont leurs ennemis et les ennemis de leur religion. Quand Allah dit que les croyants ne prennent pas de dénégateurs comme alliés au lieu des croyants. Le verset 58 révèle aussi la réalité de ces dénégateurs. Ils se moquent de l'appel à la prière comme ils le tournent en dérision. Et c'est ce qui caractérise les adeptes du diable. Az-Zuhri dit, Dieu a cité l'appel à la prière dans son livre quand il a dit « Avec ceux qui, si vous appelez à la prière, la tournent en dérision, se jouant d'elle, et cela parce qu'ils sont un peuple de déraison. » As-Suddi dit, il y avait un chrétien de Médine qui disait que le menteur soit brûlé. Quand il entendait le muezzin appeler, j'atteste que Muhammad est l'envoyé de Dieu. Une nuit, pendant qu'il dormait et que sa famille dormait aussi, sa domestique entra avec une torche. Une étincelle en tomba, la maison prit feu, alors il brûla avec sa famille. Versets 59, 60, 61, 62, 63. Dis, gens du livre, nous tiendriez-vous rigueur uniquement pour ce que nous croyons en Dieu, en ce qu'il a fait descendre sur nous, en ce qu'il fit descendre auparavant, et que la plupart d'entre vous sont des scélérats? Dis, vous annoncerai-je pis encore en fait de rétribution auprès de Dieu? Celui que Dieu maudit fit encourir sa colère, ceux qu'il transforma en singes et en porcs, celui qui adora le tarot, ceux-là sont en pire posture et s'égarent plus gravement hors du chemin. Quand ils sont venus à vous, ils disaient « Nous croyons ». Pourtant, c'est en dénégateurs qu'ils sont entrés. Eh bien, tels qu'ils sont sortis. Dieu sait parfaitement ce qu'il refoulait. Tu en vois beaucoup s'acharner au péché, à l'agression, à leur manger frauduleux. Quel détestable, que détestable était leur agissement. Si seulement leur spirituel et leur rabbin leur interdisaient leurs propos de péché, leur manger frauduleux, que détestable était leur comportement. Le segment,
Signification. Le segment Jean du livre, nous tiendriez-vous rigueur uniquement pour ce que nous croyons en Dieu, en ce qu'il a fait descendre sur nous, en ce qu'il fit descendre auparavant, signifie Jean du livre, vous, qui vous moquez de notre religion, avez-vous contre nous, hormis cela, un reproche ou un blâme? Et pourtant, cela n'est ni un reproche, ni un blâme, en référence à cette parole, à qui il n'avait à reprocher que de croire en Dieu Tout-Puissant, digne de louange, et le seul reproche qu'ils peuvent faire, c'est que Dieu et son envoyé les aient enrichis de sa grâce. Le segment « et que la plupart d'entre vous sont des scélérats » signifie « et que nous croyons que la plupart d'entre vous sont des scélérats s'égarant loin de la voie de rectitude ». Le segment « vous annoncerai-je pis encore en fait de rétribution près de Dieu » signifie « est-ce que je vous informe sur le pire châtiment que vous subirez le jour de la résurrection pour ceux que vous pensez de nous ?» Ces gens-là, leurs traits distinctifs sont définis dans le verset 60. Le segment « celui qui adora le Tarot » révèle que parmi ces gens-là, il y en eut des adorateurs du Tarot, c'est l'idole, le rebelle. La signification qui ressort donc est « gens du livre, vous qui calomniez, portez atteinte à notre religion, qui vous, pourtant la croyance à Dieu l'unique, comment vous permettez-vous de dire cela, alors que de vous il exista tout ce qui est cité, transgression, désobéissance ?» Le segment, quand ils sont venus à vous, ils disaient « nous croyons », pourtant c'est en des négateurs qu'ils sont entrés, et bien tels qu'ils sont sortis. Signifie que cela distingue les hypocrites d'entre les gens du livre. Ceux-là affichent une croyance de façade, alors qu'en vérité leur cœur dissimule la dénégation. Ils ont pris contact avec l'envoyé alayhi salatu wassalam, ont entendu la vérité, puis sont sortis comme ils étaient entrés, avec leur dénégation. Le segment « Dieu sait parfaitement ce qu'ils refoulaient » signifie « Dieu connaît bien ce qu'ils ont au fond de leur âme, même s'ils montrent aux gens le contraire, car il connaît aussi bien l'apparent que le caché, et c'est pourquoi il leur fera subir un châtiment complet en rétribution de leur agissement. » Le verset « Tu en vois beaucoup s'acharner au péché, à l'agression, à leur manger frauduleux, que détestable était leur agissement » signifie ils s'adonnent au péché, aux interdits, aux agressions contre les gens et à la consommation de leurs biens dans le faux. Les spirituels et les rabbins des gens du livre sont mentionnés dans le verset 63. Les premiers sont leurs savants acteurs, les seconds sont seulement leurs savants. Le segment « que détestable était leur comportement » signifie que détestable était leur abandon de prohiber à leurs concitoyens les actions mauvaises. Ibn Abbas dit dans le Coran, il n'y a pas de verset plus blâmant que si seulement leurs spirituels et leurs rabbins interdisaient leurs propos de péché, leur manger frauduleux. Que détestable était leur comportement. Signifie, Az-Zahhak dit, il n'y a pas dans le Coran de verset qui fait, selon moi, plus de crainte que celui-ci. Ali ibn Abu Talib a dit dans un discours « Ô gens, ceux qui étaient avant vous n'ont été plutôt anéantis que parce qu'ils ont commis les désobéissances, et sans que les spirituels et les rabbins les en interdisent. Et comme ils ont perduré dans les désobéissances, les punitions les ont pris. Ordonnez donc le convenable, et interdisez le blâmable, avant que ne descende sur vous le semblable de ce qui est descendu sur eux. Sachez que ordonner le convenable et interdire le blâmable n'arrête ni fortune, ni ne rapproche de terme. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « N'importe quel homme se trouvant parmi un peuple agit parmi eux en usant de désobéissance, et que, ils sont capables de le faire changer, mais ne le font pas. Dieu les touche d'une punition avant qu'ils ne meurent. » Versets 64, 65, 66. Les Juifs disent « La main de Dieu est verrouillée. »
que les leurs soient verrouillés. Maudit soit-il pour leur allégation. Bien au contraire, ses mains sont largement ouvertes. Il prodigue à sa volonté. Mais bien sûr, elle ne fait chez beaucoup d'entre eux la descente opérée sur toi de la part de ton maître que les grandir en impudence et dénégation. Aussi bien avons-nous jeté parmi eux l'inimitié, la haine, jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Dieu l'éteint. Il ne s'en démène pas moins à faire dégâts sur la terre. Dieu n'aime pas les faiseurs de dégâts. Si seulement les gens du livre avaient cru, s'étaient prémunis, nous aurions couvert leur méchanceté et les aurions fait entrer au jardin de bonheur. Si seulement ils avaient mis en œuvre la Torah et l'Évangile et la descente sur eux opérée de la part de leur maître, les nourritures auraient afflué à eux de dessus leur tête et de dessous leurs pieds, certes. Il est parmi eux une communauté modérée, mais de beaucoup d'entre eux, les actions sont mauvaises. Signification. Dieu informe sur le propos dit par les Juifs. Ces derniers ont attribué à Dieu l'avarice et la pauvreté pour se targuer, eux, de richesse. Pour parler de cette prétendue avarice, ils ont dit « la main de Dieu est verrouillée », c'est-à-dire avare, selon Ibn Abbas. Par ce terme, ils ne visent pas que la main de Dieu est liée, mais ils veulent dire qu'il est avare, c'est-à-dire qu'il retient ce qu'il possède par avarice. Ikrima dit « la descente de ce signe s'est effectuée au sujet de Phanhas, le juif, celui-là qui avait dit Dieu a besoin et nous avons suffisance, et qui avait été frappé par Abu Bakr. Ibn Abbas encore dit un homme d'entre les Juifs, appelé Shas ben Kaïs, a dit ton maître est avare, il ne dépense pas. Sur ce, Dieu a fait descendre cette parole. Les Juifs disent la main de Dieu est verrouillée, que les leurs soient verrouillées. Maudit soit-il pour leurs allégations. Bien au contraire, ses mains sont largement ouvertes. Il prodigue à sa volonté. Ainsi donc, la réponse de Dieu a été claire. Ils sont maudits, ils sont célèbres pour leur avarice, leur jalousie, leur couardise et leur servilité. Ou est-ce qu'ils envient aux humains ce que Dieu leur a accordé de sa grâce ? Le segment « ses mains sont ouvertes, il prodigue à sa volonté » signifie « ses dons sont illimités, larges. Il a auprès de lui la réserve de tout ce qu'il a créé pour nous. » En référence à sa parole « Et il vous donne une part de tout ce que vous demandez. Si vous dénombriez les bienfaits de Dieu, vous n'en feriez pas le compte. L'homme est enclin à l'iniquité, au déni. » Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « La main droite de Dieu est bien remplie. La dépense le long de la nuit et du jour ne l'entame en rien. Avez-vous vu ce qu'il prodiguait depuis la création des cieux et de la terre ? Cela n'a nullement entamé ce qu'il a dans sa main droite. Le segment, mais bien sûr, elle ne fait chez beaucoup d'entre eux la descente opérée sur toi de la part de ton maître. Que les grandir en impudence et dénégation signifie Mohammed, la descente que nous avons opérée sur toi, qui est pourtant un bienfait, mécontentera tes ennemis juifs et leurs semblables, et cela se transformera en rancune dans leur cœur. Si ce bienfait renforce les croyants dans leur foi et les actions salutaires, il aggravera chez les dénégateurs la rébellion et le dépassement démesuré des normes. En référence à cette parole, dit « Il est pour les croyants guidance et guérison. Ceux qui n'y croient pas ont dans l'oreille une surdité. Le message est sur eux cécité. Ceux-là n'en perçoivent plus qu'en appel lointain. De Coran, nous ne faisons descendre que ce qui est apporté aux croyants. Guérison, miséricorde. Mais cela même ne fait qu'enfoncer les iniques dans leur perdition. Le segment, aussi bien avons-nous jeté parmi eux l'inimité, la haine, jusqu'au jour de la résurrection, signifie leurs cœurs ne seront jamais unis. L'inimitié existera toujours entre les communautés, parce qu'ils ne s'unissent jamais pour une chose juste,
ils t'ont contredit et calomnié. Le segment, toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Dieu l'éteint. Signifie toutes les fois qu'ils rassemblent des moyens, des ressources, des choses pour te nuire et te faire la guerre, Dieu en annule l'effet et fait retourner tout cela sur eux. Le segment, il ne s'en démène pas, même moins à faire dégâts sur la terre. Dieu n'aime pas les faiseurs de dégâts, révèle qu'ils sont toujours ainsi. Ils cherchent toujours à faire dégâts sur la terre. Le verset, si seulement les gens du livre avaient cru, s'étaient prémunis, nous aurions couvert leur méchanceté et les aurions fait entrer au jardin du bonheur. Signifie que s'ils avaient cru en Dieu et en son envoyé, et s'ils étaient prémunis contre les péchés et les interdits, nous leur aurions pardonné ce qu'ils avaient commis et leur aurions accordé la bonne finalité qu'on recherche. Le segment, la descente sur eux opérée de la part de leur maître signifie cette descente est le Coran, selon Ibn Abbas. Le segment, les nourritures auraient afflué à eux de dessus leur tête et de dessous de leurs pieds signifie que s'ils avaient agi avec sincérité, selon les Écritures, ils auraient abouti à la vérité qui consiste à croire en Muhammad et ils auraient eu une abondance de richesses descendant du ciel et sortant de la terre. En référence à cette parole divine, si les gens des cités avaient cru, s'étaient prémunis, nous leur aurions ouvert des bénédictions du ciel et de la terre. Le dégât se manifesta d'abord sur le continent et sur la mer, pour l'acquêt des mains humaines. Le segment, certes, il est parmi eux une communauté modérée, mais de beaucoup d'entre eux les actions sont mauvaises. Est comme celui-ci, il y a parmi le peuple de Moïse une communauté qui se guide avec le vrai et juge selon lui. Dieu a donc institué pour eux la modération au plus haut rang, tandis que pour cette communauté, elle est de rang médian, et au-dessus de tout cela, il y a les rangs des devanciers. En référence à sa parole, bien plus nous avons donné l'écrit en héritage à ceux que nous avons élus parmi nos adorateurs. Il en est en effet parmi eux d'iniques envers soi-même, d'autres tenant un juste milieu, d'autres enfin qui l'emportent par les œuvres de bien, avec la permission de Dieu. C'était là la grâce insigne, les jardins d'Éden, ils y entrent. Signification. Le juste est que les hommes de cette communauté appartenant à ces trois catégories auront pour récompense le jardin. Verset 67. Envoyé, communique ce qui est descendu sur toi de ton maître. Si tu négligeais de le faire, tu manquerais à la communication de son message. Dieu te garde indemne de la méchanceté des hommes. Dieu ne guide pas le peuple de dénégation. Signification. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de communiquer tout ce qu'il lui révèle. Et bien sûr, l'envoyé alayhi salatu wassalam a bien obéi à son ordre en accomplissant parfaitement la mission. Aïcha, rapporte-t-on, a dit « Est un menteur celui qui te dit que Muhammad a dissimulé quelque chose de ce que Dieu a fait descendre sur lui. Car Dieu dit « Envoyé, communique ce qui est descendu sur toi de ton maître. » Si Muhammad alayhi salatu wassalam avait dissimulé quelque chose du Coran, il aurait dissimulé ce verset. C'était refouler en ton âme ce que Dieu fait à présent éclater, craindre les hommes alors que Dieu a tellement plus de droit à ta crainte. En outre, rapporte-t-on, un homme est allé trouver Ibn Abbas, lui dire « Des gens, a-t-il dit, venaient nous dire qu'ils avaient quelque chose que l'envoyé alayhi salatu wassalam n'avait pas montré aux gens. Ne sais-tu pas, a dit Ibn Abbas, que Dieu a dit « Envoyé, communique ce qui est descendu sur toi de ton maître. » Par Dieu, l'envoyé alayhi salatu wassalam ne nous a pas donné pour héritage une noirceur dans une blancheur. Wahb bin Abdallah, rapporte-t-on, avait eu un entretien avec Ali bin Abu Talib.
Avez-vous quelque chose de la révélation qui ne soit pas dans le Coran, ai-je dit? Non, par celui qui fendit la graine et créa l'aura, sauf une compréhension du Coran que Dieu donne à un homme, a-t-il dit, et ce qu'il y a dans ce parchemin. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce parchemin, ai-je dit? La raison, la libération du captif, et que le musulman n'est pas à exécuter pour un des négateurs, a-t-il dit. Az-Zuhri dit, le message vient de Dieu, la communication en incombe à l'envoyé, à nous incombe la soumission. Et puis, sa communauté lui a témoigné qu'il leur avait fait la communication du message, entre autres lors du célèbre discours du pèlerinage d'adieu. Le segment « Si tu négligeais de le faire, tu manquerais à la communication de son message » signifie « Si tu dissimulais un seul verset de ce qui est descendu sur toi de ton maître, tu n'aurais pas du tout communiqué son message. » Mujahid dit « À la descente de « Envoyez et communique ce qui est descendu sur toi de ton maître », le prophète a dit « Ô maître, comment ferais-je alors que je suis seul au milieu d'eux, tous rassemblés contre moi ?» Sur ce, il y a eu la descente de « Si tu négligeais de le faire, tu manquerais à la communication de son message. » Le segment « Dieu te garde de la méchanceté des hommes » signifie « Toi, communique mon message et moi, je me charge de te protéger, de te soutenir et t'appuyer contre tes ennemis. Ne crains rien, n'aie pas de tristesse et personne d'eux ne t'atteindra d'un seul mal. » Avant la descente de ce verset, le prophète était constamment sur ses gardes. Aïcha dit, le prophète montait toujours la garde jusqu'à la descente de « Dieu te garde indemne de la méchanceté des hommes ». Alors, il fit sortir la tête de la tente pour dire « Ô gens, retirez-vous car Dieu me garde indemne ». En effet, et à titre d'illustration, Dieu a protégé son envoyé à la Mecque quand il lui a donné pour protecteur son oncle Abu Talib. À Médine aussi, quand les Ansars lui ont prêté allégeance sur l'islam et l'ont défendu contre ses ennemis. Il l'a également protégé contre la sorcellerie des Juifs quand il lui a révélé les 2 prémunisantes comme remède, et contre l'empoisonnement de la brebis rôtie par une juive à Khaybar quand il l'en a informé. Le segment « Dieu ne guide pas le peuple de dénégation » signifie « Toi, fais la communication et c'est Dieu qui guide, égare qui il veut ». En référence à la parole d'Allah, les guidés ne t'incombent point, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. À toi la communication seule incombe, et à nous le compte. Versets 68-69. Dis, gens du livre, vous n'êtes sur rien, tant que vous n'appliquez pas la Torah et l'Évangile et la révélation sur vous descendue de votre maître. Il est vrai que celle descendue sur toi de ton maître ne fait que grandir beaucoup d'entre eux en impudence et dénégation. Ne t'afflige pas pour le peuple de dénégation. Ceux qui croient, et les tenants du judaïsme, et les sabéens aussi, et les chrétiens, quiconque croit en Dieu et au jour dernier, effectue l'œuvre salutaire, point de crainte à nourrir sur eux, non plus qu'ils n'auront tristesse. Signification. Dieu adresse cette recommandation au prophète ﷺ. Celui-ci se trouve alors chargé de dire aux gens du livre qu'ils ne sont sur rien de la religion tant qu'ils n'appliquent pas la Torah et l'Évangile, c'est-à-dire croire en Mohammed ﷺ en tant qu'envoyé de Dieu. La révélation dont il s'agit est le Coran selon Mujahid. Le segment « Il est vrai que celle descendue sur toi de ton maître ne fait que grandir beaucoup d'entre eux en impudence et dénégation » a été précédemment explicité. Le verset 69 spécifie bien les musulmans, les adeptes de la Torah, les adeptes de l'Évangile et les Sabéens. Les Sabéens sont une communauté constituée de Juifs et de Masdéens selon Mujahid, un peuple d'adorateurs d'anges qui prie en direction d'une autre Qibla et récite les psaumes selon Qatada. Pour l'explication de ce verset, voir son homologue dans la sourate 2.
versets 70 et 71. Oui, nous avons reçu l'engagement des fils d'Israël, et nous leur envoyâmes des envoyés. Chaque fois qu'il en revenait avec ceux qui est contraire à leur passion, ils démentaient les uns en tuant d'autres. Ils croyaient qu'il n'y aurait pas tribulation. Ils furent aveugles et sourds. Puis Dieu se repentit en leur faveur. Puis beaucoup d'entre eux se montrèrent aveugles et sourds. Dieu est clairvoyant sur leurs actions. Signification. Les Juifs, dit Dieu, se sont jadis engagés à obéir à lui, ainsi qu'à son envoyé. Mais ils ont violé par la suite tous leurs engagements, pour suivre leur passion. C'est pourquoi il dit, chaque fois qu'il leur en venait avec ce qui est contraire à leur passion, ils démentaient les uns, tuaient d'autres. Ils croyaient qu'il n'y aurait pas tribulation. Ce qui signifie qu'ils ont pensé qu'il n'y aurait pas pour eux de conséquences fâcheuses en raison de leurs agissements. Pourtant, ils furent sanctionnés d'aveuglement et de surdité devant la vérité. Ils n'entendaient pas le vrai, ni ne le voyaient, pour pouvoir bien se guider. Puis Dieu leva cette sanction, mais eux, ils retombèrent ensuite dans le même état. Le segment « Dieu est clairvoyant sur leurs actions » signifie que Dieu est informé sur eux, qu'il connaît bien celui qui mérite la guidance et celui qui mérite l'égarement. Versets 72, 73, 74, 75. Des négateurs sont bien ceux qui ont dit « Dieu est le Messie, fils de Marie », alors que le Messie a dit « Fils d'Israël, adorez Dieu, mon Maître, et le vôtre. Quiconque associe à Dieu, Dieu lui interdira le jardin, et il n'aura pour asile que le feu. Aux iniques, point de secourant. Des négateurs sont bien ceux qui ont dit « Dieu est le troisième d'une triade », alors qu'il n'est de Dieu qu'un Dieu unique. S'ils n'en finissaient pas avec ces allégations, sûr que les dénégateurs d'entre eux seront frappés d'un châtiment de douleur. Pourquoi ne se repentent-ils pas à Dieu, n'implorent-ils pas son pardon? Dieu est tout pardon, miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'était rien d'autre qu'un envoyé. Des envoyés sont passés avant lui, et sa mère n'est qu'un être de vérité. L'un et l'autre sont sujets à manger de la nourriture. Vois comme nous leur explicitons nos signes. Et puis, vois comme ils s'en détournent. Explication. Dieu se prononce sur la croyance des différentes communautés chrétiennes, celle de la dénégation. Il y en a qui disent que le Messie est Dieu. Pourtant, le premier propos du Messie étant tout petit fut « Je suis un serviteur de Dieu, il m'a conféré le livre, il m'a fait prophète ». Et ce fut le même propos quand il devint adulte. Le segment « Quiconque associe à Dieu, Dieu lui interdira le jardin » et « Il n'aura pour asile que le feu » prévient donc que la dénégation mène au feu. En référence à cette parole divine, Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe personne, mais il pardonnera un crime moins grave. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a envoyé un crieur pour dire aux gens « L'entrée au jardin n'est permise qu'à l'âme croyante ». Le segment « Aux iniques point de secourant » signifie « L'inique n'aura auprès de Dieu personne pour l'aider, le secourir ou le sauver de ce qu'il aura comme châtiment ». Le segment « Dénégateurs sont bien ceux qui ont dit Dieu est le troisième d'une triade » est descendu au sujet des chrétiens selon Moujahid et d'autres. Puis on a donné des avis divers. Les désignés par cela, dit-on, sont les dénégateurs d'entre les chrétiens qui soutiennent l'idée des trois hypostases. Hypostase du Père, hypostase du Fils et hypostase de la parole issue du Père pour le Fils. As-Suddi et d'autres disent « Ce verset est descendu parce qu'ils ont institué le Messie et sa mère, deux dieux à côté de Dieu. Ainsi, de ce point de vue, Dieu serait troisième d'une triade. » En référence à cette parole divine, « Lors Dieu dit, Jésus, fils de Marie, est-il vrai que tu aies dit aux hommes, tenez-moi ainsi que ma mère pour des dieux en place de Dieu ?»
à ta transcendance, dit Jésus. Le segment « alors qu'il n'est de Dieu qu'un Dieu unique » signifie « Dieu est indivisible, unique, sans aucun associé. Il est le Dieu de toute la création. » Le segment « s'ils n'en finissent pas avec ces allégations, sûr que les dénégateurs d'entre eux seront frappés d'un châtiment de douleur. » est une menace à l'adresse de ceux-là qui soutiennent ces mensonges et calomnient. S'ils ne s'arrêtent pas, leur destination, la Géhenne, est tout indiquée. Le segment « Pourquoi ne se repent-il pas à Dieu, n'implore-t-il pas son pardon ?» est révélateur de son immense miséricorde envers ces hommes qui commettent le plus grave des péchés. Il leur demande de se repentir pour qu'ils repentissent en leur faveur. Le segment « Le Messie, fils de Marie, n'était rien d'autre qu'un envoyé, des envoyés sont passés avant lui » Le segment « Pourquoi ne se repent-il pas à Dieu, n'implore-t-il pas son pardon ?» est révélateur de son immense miséricorde envers les hommes qui commettent le plus grave des péchés. Il leur demande de se repentir pour qu'ils repentissent en leur faveur. Le segment « Le Messie, fils de Marie, n'était rien d'autre qu'un envoyé, des envoyés sont passés avant lui » signifie que Jésus n'est qu'à l'exemple des envoyés qui l'ont précédé. C'est un serviteur et un envoyé de Dieu comme eux. En prouve la parole d'Allah suivante. Il n'a été pourtant qu'un adorateur que nous gratifiâmes, érigeâmes en exemple pour les fils d'Israël. Le segment « Et sa mère n'est qu'un être de vérité » signifie « Elle croit en son fils en tant qu'envoyé de Dieu ». Le segment « L'un et l'autre sont sujets à manger de la nourriture » signifie « Ils n'étaient tous deux que deux humains qui se nourrissaient par besoin et rejetaient les déchets comme les autres humains. Ils n'ont jamais été des dieux, comme les chrétiens le prétendent. » Le segment « Vois comme nous leur explicitons nos signes, et puis vois comme ils s'en détournent » signifie « Regarde comme nous les montrons et les éclaircissons pour eux, et puis regarde vers quelle chapelle d'idées inexactes ils s'écartent et s'y égarent. » Verset 76-77 dit « Adoreriez-vous en place de Dieu celui qui ne peut vous valoir ni dommage ni avantage ? Dieu est l'entendant, le connaissant. Dit « Gens du livre, ne vous portez pas à l'extrême dans votre religion, à contre-vérité. Ne suivez pas les passions d'un peuple qui jadis s'est égaré, en égara d'autres en grand nombre et perdit le droit chemin. » Signification. Dieu désavoue l'adoration des idoles en montrant qu'elles ne détiennent rien des attributions divines. Il ordonne donc à son envoyé alayhi salatu wassalam de s'adresser aux humains, y compris les chrétiens, et de leur dire pourquoi ils adorent ces idoles, du moment qu'elles n'ont aucune capacité de repousser un mal ou de faire aboutir un bien. Le segment « Dieu est l'entendant, le connaissant » signifie que Dieu entend tous les propos des hommes comme il connaît toutes choses. Alors, pourquoi vous détourner de lui et adorer des idoles qui n'entendent pas, ne voient pas, ne savent pas et ne peuvent rien? Le segment « Gens du livre, ne vous portez pas à l'extrême dans votre religion, à contre-vérité » signifie « Ne dépassez pas dans votre croyance la norme du vrai, de telle sorte que vous exagériez et que vous fassiez sortir le Messie de son statut d'envoyé à un statut divin. De cette façon, vous l'institueriez Dieu en place de Dieu, et cela n'est dû que parce que vous avez imité vos notables partisans d'égarement qui jadis dévièrent du droit chemin, furent responsables de la déviation de beaucoup d'autres. Versets 78, 79, 80, 81. Maudits furent les dénégateurs d'entre les fils d'Israël par la voix de David et de Jésus fils de Marie, et cela parce qu'ils se montraient rebelles et transgresseurs. Ils ne s'interdisaient mutuellement aucun forfait qu'ils commettaient, funestes agissements. Tu vois beaucoup d'entre eux nouer des liens de protection avec les dénégateurs, ô sinistre avance que leur fait leur âme, si bien que Dieu se met en colère contre eux,
et que dans le châtiment ils seront éternels. S'ils croyaient en Dieu et aux prophètes et à ce qui sur lui est descendu, ils ne nourraient pas avec cela de tels liens, mais beaucoup d'entre eux sont des scélérats. Signification. Dieu, informe-t-il, a maudit les dénégateurs d'entre les fils d'Israël depuis longtemps, depuis le temps où il en fit la révélation à son prophète David, et aussi par la voix de Jésus, fils de Marie, et cela à cause de leur désobéissance et de leur agression contre sa création. Ibn Abbas dit, ils ont été maudits dans la Torah, l'Évangile, les psaumes et le critère. Puis, il montre leur comportement à cette époque-là. En référence à cette parole divine, ils ne s'interdisaient mutuellement aucun forfait qu'ils commettaient, funestes agissements. Autrement dit, personne n'interdisait à personne de commettre les péchés et les interdits. Et pour prévenir qu'on ne commette de péchés semblables, Dieu blâme leurs agissements, en disant « funestes agissements ». Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Quand les fils d'Israël tombèrent dans les désobéissances, leurs savants les en interdirent. Mais eux, ils ne s'en interdirent pas, et puis ils participèrent à leurs réunions, leur manger et leur boire. Alors, Dieu fit frapper leurs cœurs les uns par les autres. Il les maudit par la voix de David et Jésus, fils de Marie, en disant « Et cela parce qu'ils se montraient rebelles et transgresseurs ». Les hadiths sur le fait d'ordonner le convenable et proscrire le blâmable sont fort nombreux, entre autres ceux-là. Le premier, par celui qui détient mon âme dans sa main, ou vous ordonnez le convenable et proscrivez le blâmable, ou Dieu ne faillira pas envoyer sur vous une punition de sa part, après quoi vous l'invoqueriez et il ne vous répondra pas. Le deuxième, le meilleur combat est une parole de vérité devant un sultan inique. Le segment, tu vois beaucoup d'entre eux nouer des liens de protection avec les dénégateurs, désigne les hypocrites selon Mujahid. Le segment « ô sinistre avance que leur fait leur âme » signifie « ô sinistre lien de protection que les hypocrites nouent avec les dénégateurs et non avec les croyants ». Le segment « et que dans le châtiment ils seront éternels » signifie que le jour de la résurrection advenu, ils se retrouveront dans le châtiment à jamais. Le verset « s'ils croyaient en Dieu et aux prophètes et à ce qui sur lui est descendu », ils ne nourraient pas avec cela de tels liens, mais beaucoup d'entre eux sont des scélérats, signifie s'ils avaient cru vraiment en Dieu, son envoyé et au Coran, ils n'auraient pas agi ainsi, en établissant une alliance avec les dénégateurs. Mais la plupart se tiennent hors de l'obéissance à Dieu, contredisent, s'opposent à ses signes révélés. Versets 82, 83, 84, 85, 86. Sûr que la haine la plus farouche envers les croyants tu la trouves chez les juifs et les associants, et la plus proche affinité avec les croyants chez ceux qui disent « Nous sommes des chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des pasteurs et des ermites, et qu'ils sont superbes. Quand ils entendent ce qui est descendu sur l'envoyé, tu vois leurs yeux épanchés des larmes. Tant ils y reconnaissent de vérité au point de dire « Notre Maître, nous croyons. Inscris-nous parmi les témoins. Comment pourrions-nous ne pas croire en Dieu et à ce qui nous est venu du vrai? N'aspirez point à ce que notre Maître nous fasse entrer dans le peuple des justifiés. Dieu leur accordera en récompense de ce qu'ils ont dit, des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent, et où ils seront éternels. C'est la rétribution des bels agissants. Quant aux dénégateurs, ceux qui dénient nos signes, ils seront les compagnons de la Géhenne. Signification. Ibn Abbas dit « Ces versets ont été révélés au sujet de Najashi et ses compagnons qui ont pleuré jusqu'à mouiller leur barbe, quand Ja'far ben Abu Talib leur a récité du Coran en Abyssinie.
Mais cet avis est à revoir parce que ces versets sont des versets médinois, tandis que l'histoire de Ja'far avec Najashi se produisit avant l'Exode. Saïd ben Jubayr et Souddi disent: ces versets ont été révélés au sujet d'une délégation envoyée par un Najashi pour entendre le prophète wassalam, et voir ses qualités. Quand ils l'ont vu et qu'il leur a récité du Coran, ils se sont soumis et ont pleuré. À leur retour en Abyssinie, ils en informèrent à Najashi. Qatada dit: c'était au sujet des gens adeptes de la religion de Jésus, fils de Marie. Quand ils virent les musulmans et qu'ils entendirent du Coran, ils se soumirent sans hésiter. Le segment « Sûr que la haine la plus farouche envers les croyants tu la trouves chez les juifs et les associants » signifie que la haine des juifs est due à l'entêtement, l'ingratitude, à la calomnie de la vérité, la méprise des gens, le dénigrement des porteurs du savoir. C'est pourquoi ils ont tué de nombreux prophètes et ont failli tuer l'envoyé, alayhi salatu wassalam, plus d'une fois par le poison et la sorcellerie. Le segment est la plus proche affinité avec les croyants chez ceux qui disent « nous sommes des chrétiens ». Ici désigne les chrétiens adeptes du Messie et de l'Évangile. Ces derniers ont en général de l'affection pour les adeptes de l'islam parce que cela est dû à la religion du Messie. Politesse, douceur, compassion. Et mime au cœur de ces adeptes tendresse et miséricorde. Dans leur livre, il est dit: si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente la joue gauche. De plus, le combat n'est pas autorisé pour eux. Et c'est pourquoi il est dit: c'est qu'il y a parmi eux des pasteurs et des ermites, et qu'ils sont superbes. Les pasteurs sont chez les chrétiens leurs orateurs et leurs savants, tandis que les ermites sont des adorateurs. Salman dit: ce sont les ermites qu'on trouve dans les couvents et les masures. Laissez-les-y donc. Salman encore: j'ai récité au prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il y a parmi eux des pasteurs. Alors il m'a dit: c'est qu'il y a parmi eux des hommes de vérité et des ermites. Donc le segment, c'est qu'il y a parmi eux des pasteurs et des ermites, présuppose qu'il y a parmi eux la science, l'adoration et l'humilité. Le verset 83 les décrit en tant qu'hommes d'équité, qui reconnaissent la vérité et la suivent. Le segment tant ils y reconnaissent de vérité signifie ils reconnaissent ceux qu'ils ont de la bonne nouvelle sur l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Le segment notre maître nous croyons, inscris-nous parmi les témoins signifie inscris-nous parmi ceux qui attestent cette vérité et y croient. Abdallah ben Zubayr dit: le verset est descendu au sujet de Najashi et ses compagnons. Les témoins dont on parle, ce sont, selon Ibn Abbas, Muhammad alayhi salatu wassalam et sa communauté, car ce sont eux qui témoignent pour leur prophète alayhi salatu wassalam, en disant qu'il a fait la communication, et aussi pour les prophètes, en disant qu'ils ont fait la communication. Les compagnons d'Al-Najashi étaient des paysans, et ils étaient venus d'Abyssinie avec Ja'far ben Abu Talib. Quand l'envoyé alayhi salatu wassalam leur récita le Coran, ils crurent et eurent les larmes aux yeux. Le verset « Comment pourrions-nous ne pas croire en Dieu et à ce qui nous est venu de vrai ?» n'aspirez point à ce que notre Maître nous fasse entrer dans le peuple des justifiés. Ici distingue bien la même catégorie de chrétiens désignés dans ce verset. Parmi les gens du livre, il en est qui croient en Dieu et en ce qui est sur vous descendu, comme en ce qui est descendu sur eux, ont la crainte de Dieu. Quand on le récite à leur intention, ils disent « Nous y croyions déjà ». C'est là le vrai, venant de notre Maître. Dès avant ce dernier message, nous étions de ceux qui se soumettent. C'est pourquoi il est dit aussi dans ce verset « Dieu leur accordera en récompense de ce qu'ils ont dit des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent et où ils seront éternels. C'est la rétribution des bel agissants. » Quant aux malheureux, les égarés, leur destination est tout indiquée dans le verset 86. Ils seront jetés dans le feu.